Moi tout le monde c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des produits teint crème. Donc je viens de finir de tourner la vidéo comment camoufler ses imperfections. Donc là j'ai enlevé toute la vie de mon visage et maintenant voilà en remettre, j'espère. Donc on va commencer tout de suite. Ça avec le contouring et le bronzer. Donc là j'ai pris du contouring, là j'ai pris du bronzer. Pareil j'essaie de prendre un produit cher, un produit pas cher à chaque fois. Là nous avons le Cream Contour Buildable Coverage, donc c'est de chez PS Pro, donc de chez Primark. Comme vous voyez je l'ai saigné, ce produit c'est un banger, j'en ai un en backup, il est incroyable. Et de l'autre côté on a le stick bronzant Rare Beauty, donc lui c'est vraiment de la crème, c'est pas du liquide. Quelle est la différence entre le contouring et le bronzer? Je vais expliquer pendant que je l'applique. On va commencer, c'est dégueulasse hein. Enfin, il est dégueulasse mon produit parce qu'il coule de partout. Le packaging il n'est pas optimal, je pense que je peux même m'en mettre comme ça, voilà. Le brushing en fait ça va être fait pour venir creuser, vraiment poser des ombres. Alors que le bronzer ça va être fait pour réchauffer tout simplement. Donc vous allez voir la différence hein, clairement. Entre un visage avec du contouring et un visage avec du bronzer. Ça va être chose sur le nez, vous faire moitié-moitié. Hop là. Maintenant je vous mets tout de suite la séquence en accéléré où j'applique le bronzer parce que je vais les appliquer plus ou moins de la même façon mais ça va pas du tout avoir le même rendu. Donc là je pense que vous voyez la différence de couleur. Si on prend sur le nez par exemple, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et le fait que ce soit froid, ça va venir creuser tout simplement. En même temps, dans cette série de vidéos, j'essaie de vous montrer des bons produits que j'aime, logique. Si je trouve bon, c'est que je les aime. Pour vous présenter un peu des rêves de base, genre quoi avoir dans une mallette de débutant. Je sais pas si vous captez. Maintenant on va passer au bronzer. Vraiment je le fais de la même manière. Juste ça n'a pas le même effet quoi. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu la diff. Genre quand ce côté là il est plus snatched et ce côté là il est plus chaud. Je sais pas si vous verrez bien, en vrai c'est léger, c'est subtil, mais il y a quand même une petite diff. Ensuite pour le blush, donc blush crème, blush liquide. Pour le blush liquide j'ai pris le Rare Beauty, indétrônable dans sa catégorie en fait. C'est le Lucky qui est très rose et de l'autre côté j'ai pris le Max More, c'est la teinte Multi Stick Plum. C'est un plum, donc là c'est en stick vraiment, donc c'est crème. Franchement les produits crème je les conseillerais pas forcément à un débutant qui vraiment débute. La définition d'un débutant Louane, mais je veux dire vraiment pas à quelqu'un qui commence tout juste le make-up parce que c'est... faut doser quand même. Alors que les produits poudre c'est plus facile. Enfin, je dis ça peut-être parce que j'ai commencé avec des produits poudre. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai commencé avec des produits poudre. Donc j'ai l'impression que c'est plus simple. Alors que ça se trouve pas du tout. Mais dans ma vision des choses, c'est plus simple. D'un côté je suis blushée, de l'autre je vais venir en mettre sur ma main. J'essaie de prendre des couleurs à peu près similaires. Des couleurs assez flashy parce que j'aime bien les blushs flashy. Et ce sont vraiment deux bons produits aussi. Le Max More coûte vraiment pas cher. Il doit coûter genre dans les 1, 2 euros, 3 euros max. Ensuite un produit que je vais vous déconseiller d'acheter tout court. Si vous faites le maquillage comme moi, c'est-à-dire que vous poudrez. Ensuite je vais venir passer l'éponge pour blender un peu le tout. C'est l'highlighter liquide ou en stick. J'en utilise très peu personnellement. En fait dès que je poudre il disparaît donc pas très utile. En soi c'est un bon produit quand on ne poudre pas et qu'on veut faire quelque chose de léger, mais moi je ne fais pas des choses légèrement donc je n'en utilise pas. Si je vous en conseillerais un, c'est pas très original mais c'est le Charlotte Tilbury. Bref, on va pas s'étendre sur le sujet pendant 45 000 ans et on va passer à la poudre, qui est la dernière partie de cette vidéo. Je vous en ai sorti 3. Qui a pour les peaux grasses, j'aurais tendance à conseiller les poudres matifiantes et floutantes, comme la Reine
Huda Beauty. J'ai l'ancien packaging, hein, vous me pardonnez, je ne suis pas une youtubeuse à la page, mais je vais pas racheter parce qu'ils ont changé le packaging. C'est la teinte Cherry Blossom Cake. Meilleure poudre ever, selon moi, vraiment. Si vous avez la peau plutôt sèche, je vous conseillerais une poudre affinée lumineuse, une poudre de fixation quand même, mais plus lumineuse. J'ai la Rare Beauty. Je vous présente beaucoup de produits Rare Beauty, vraiment j'aime beaucoup cette marque, qui est plus légère. Et si vous voulez faire du baking, je vous conseille la Banana Dreams de chez W7, qui est un produit abordable. Le baking, qu'est-ce que c'est? Ça va être de s'appliquer de la poudre. Donc, je vais en faire avec la Huda Beauty. J'applique ma poudre à la houppette parce que je trouve que c'est le... Je suis pas du tout cadrée. Je trouve que c'est le moyen... Ma chaise non plus. Je trouve que c'est le moyen de mieux taper la poudre sur le visage et du coup qui fait que le rendu va être plus flouté, qui va durer plus longtemps, etc. Donc je préfère la houppette au pinceau. Celle-ci vient de chez Action, donc vraiment on peut en avoir pour pas cher. Et c'est ça le baking en fait, ça va être de venir mettre une tonne de poudre à des endroits stratégiques. Je vais faire un côté du baking, l'autre non. Je vais aussi faire du baking au niveau contouring. Et de là, je vais juste venir en appliquer à la houppette simplement, on va dire. Donc je mets une couche qui est beaucoup plus fine. Donc là, j'en profite pour bien couper mon contouring du nez pour qu'il ressorte bien après. Donc une fois arrivé là, on se dit mais Louane, tu as fait la même chose des deux côtés. C'est là la différence, c'est que je vais venir prendre un pinceau et là je vais venir enlever toute la poudre. Et le baking, je vais le laisser poser tout simplement. Donc là je vais poudrer aux autres endroits. Oui, il y a eu un nuage de poudre, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Donc là je vais venir poudrer aux autres endroits en attendant. Comme le front par exemple. Je fais pas de baking sur le front donc... Et je vais attendre 5 minutes le temps que la poudre Huda pose et ensuite on se retrouve. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu. Je sais pas si j'ai vraiment attendu 5 minutes. Bon, un petit peu moins. Mais je vais venir l'enlever. C'est une poudre rosée donc elle est censée venir illuminer le dessous de l'œil. Et voilà. La différence n'est pas vraiment visible à la caméra je pense. Mais en vrai je vois, bon c'est un peu plus cakey de ce côté là, c'est un peu plus épais. Ben, normal j'ai mis plus de matière. Mais franchement c'est carré. Moi je trouve ça assez carré. C'est... Je prends un peu de poudre pour poudrer les autres endroits. Mais je sais que ce côté là va tenir plus longtemps que ce côté là. Donc là c'est à vous de choisir si vous préférez que ça dure plus longtemps et que ce soit un peu plus épais, que ce soit plus léger et que ça dure un petit peu moins longtemps. Ça c'est vos choix personnels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour le produit crème liquide et la poudre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!